Salut à tous, salut à la Gratitude Family. Euh, je voudrais remercier mes deux frères de cœur. Ça fait très longtemps qu'ils connaissent la famille. Et voilà, il y en a deux qui ont été adoptés par toute la famille depuis des années. Euh, Notamment un qui m'a envoyé des messages hier pour me féliciter et pour m'encourager par rapport à la chaîne. Euh, donc il m'a dit mets plus la caméra sur ton visage. Donc ok, action-réaction. Il m'a dit mets de la musique de fond. Donc là, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai mis de la musique subliminale. En fait, c'est une personne qu'on a rencontrée l'année dernière au Salon Zen. C'est un petit monsieur qui a enregistré lui-même cet album-là avec les bruits des vagues, les bruits de la mer, et aussi qui joue avec un instrument en cristal. Donc c'est ce qu'on entend en fond. Il m'a dit aussi, mon frère de cœur, qu'il fallait que je mette des objets en rapport à côté de moi, en rapport avec la spiritualité. Il m'a dit aussi essayer de mettre des couleurs différentes. Donc là, j'ai changé d'angle. J'ai changé d'angle de chez moi. Voilà. Donc, voyez un petit peu la déco. Voilà. Donc, j'écoute vos conseils. J'ai mon deuxième frère qui m'a toujours soutenu et qui a toujours soutenu la famille. Merci, gratitude. Je lui envoie plein d'amour. Et il sait très bien ce que je ressens. Voilà. C'est vraiment deux personnes qu'on aime et qu'on a vraiment adoptées dans le cœur et dans nos vies depuis maintenant des années et des années, des années. Voilà, donc je leur envoie plein de lumière. Et voilà, petite dédicace à eux deux. Ils regardent la chaîne aussi, donc merci à vous. Ils font partie de la famille et ils font aussi partie de la famille de la Gratitude Family. Aujourd'hui, j'ai fait des massages. Donc, on est mardi. Donc, tous les mardis, je fais des massages. Hein. Et en fait, comme je le dis souvent, lorsque je masse, moi, je suis en période de... Je me mets dans un état de méditation hein, quand je masse. Souvent, quand je masse, soit le visage en faisant le kobido. Donc, je rappelle que c'est le massage japonais anti-âge ou anti-rides, sans crème de luxe. Hein. Il n'y a pas de chirurgie esthétique, il n'y a rien de ça. C'est uniquement avec de l'huile naturelle, soit de l'huile d'abricot, soit de l'huile d'amande douce. Bref, j'ai différents types d'huile. Ça se pratique sur la table de massage allongée. On enlève juste le haut en fait. Je mets une serviette à partir d'ici jusqu'en bas. On garde le pantalon, hein, il n'y a pas de... puisque ça concerne le visage, ok. Donc c'est sur une table de massage. C'est ce qu'utilisent les kinés. Hein. Donc, en faisant travailler notre peau avec différents mouvements, je masse aussi le cuir chevelu, je masse derrière les oreilles, je masse aussi la nuque et ainsi que le haut du buste, le haut quoi. En fait, en travaillant ta peau, elle deviendra élastique et tonique. Alors que si tu la laisses en n'appliquant rien de spécial, et ben en fait, elle devient moins élastique et c'est là qu'elle va commencer à retomber. Donc ça, c'est les massages du visage anti-âge. Je l'associe toujours à un soin énergétique. Également les massages du dos japonais que j'associe toujours à un soin énergétique. C'est un combiné, ce que je fais. Le soin énergétique, donc je répète, je rappelle, je veux dire, je ne veux pas jouer la prof relou, quoi. Non, pas du tout. En fait, je fais un nettoyage de l'intérieur, en fait. Donc, je vais faire partir, je vais chasser toutes les énergies négatives qu'il y a en toi,
qu'il y a à l'intérieur de toi, que ce soit conscient ou inconscient. Donc, la technique que j'utilise, c'est le Lao Chi. Le Lao Chi, c'est une technique par l'imposition des mains, en fait. Tu fais une prière c'est la prière du maître Lao Chi. Et en fait, toi, tu sers de canal. Tu reçois l'énergie par ton chakra couronne qui descend et en fait, qui va diffuser à travers tes mains. Et donc ça va permettre de guérir la personne, d'enlever tout ce qui est négatif, tout ce qui est sombre chez elle, tout ce qui ne va pas. On va ouvrir tous les chakras, donc les 7 chakras, je les ouvre pendant que je fais le massage. Ensuite, je remplis les chakras qui ont besoin d'être remplis à bloc. Par exemple, le chakra du cœur, le plexus solaire. Je nettoie déjà tout ce qui est négatif, je fais partir. Ensuite, donc, j'ouvre les chakras et je re-remplis d'énergie positive. J'enlève le négatif et je remplis avec du positif. Donc, à la fin du massage, le receveur reçoit directement les bienfaits, c'est-à-dire que les douleurs qu'il a eues au départ, qu'il a ressenties au départ, ou la lourdeur émotionnelle qu'il a, part à la fin du soin. Donc aujourd'hui, j'ai massé 3 personnes, 3 femmes. Donc la première personne est arrivée et en fait, quand je reçois quelqu'un, je lui demande toujours s'il a des douleurs au niveau du dos, etc. Donc la personne me décrit. Lorsque je masse, je sens les points, les nœuds donc à démêler, on va dire. Donc je sens avec mes mains, je masse les yeux fermés, donc en fait je suis en concentration et en état de méditation. Ça me permet de ressentir vraiment le corps humain de la personne. Et en fermant les yeux, en fait, je suis en état de méditation. Donc c'est là où mon âme à moi va rentrer en connexion avec son âme. Et donc on va communiquer tous les deux sans se parler. Donc la personne n'a pas besoin de me préciser. En fait, je vais ressentir exactement les endroits qu'il faut guérir et les endroits où il faut nettoyer. Donc la première personne que j'ai massée aujourd'hui, c'était une dame vraiment une gentillesse, d'une bonté. Voilà, je ressens aussi les gens. Donc même les personnes que je ne connais pas, en fait, je vais pouvoir ressentir son énergie et son taux vibratoire et sans parler en fait. Tu croises quelqu'un dans la rue, face à face, je vais tout de suite ressentir son énergie et en fait, il y aura une connexion ou pas. Et en fait, les personnes qui sont malveillantes, les personnes qui ont de mauvaises intentions, qui sont manipulatrices, malsaines, qui ne te veulent pas du bien, je vais le ressentir. Donc ça, je remercie l'univers de me permettre, ainsi que mes guides, de me permettre d'avoir développé donc d'autres sens que les 5 principaux. Et donc cette personne-là était vraiment, tu sentais que c'était un cœur pur, quoi. C'était voilà, une dame qui avait quelques tensions, qui déséquilibrait un petit peu le côté gauche et le droit. Souvent c'est quand tu es droitier ou gaucher ou quand tu dors toujours du même côté, tu sollicites d'un côté, donc de l'autre côté c'est en déséquilibre. Beaucoup de choses à nettoyer émotionnellement aussi. Et en fait à la fin du soin, souvent les personnes pleurent, parce que quand tu pleures ça veut dire que tu nettoies. Moi je leur conseille toujours de boire beaucoup d'eau pendant 24 heures, puisque quand tu vas aller aux toilettes ça va nettoyer aussi ce qui est à l'intérieur de toi, ça va amplifier et conclure, on va dire, le soin que moi je t'ai apporté. Et quand tu pleures, quand tu bâilles, quand tu éternues, quand tu tousses, en fait c'est quelque chose qui doit sortir de ton corps pour qu'il soit purgé, nettoyé. Donc voilà, la semaine dernière aussi, hein, j'ai eu 2 personnes qui ont versé quelques larmes. C'est normal en fait, je les rassure, c'est normal, il ne faut pas avoir honte. Au contraire, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à nettoyer et voilà, je suis très contente, je suis très heureuse de contribuer à
à quelque chose, à apporter du bien aux gens et vraiment par les massages, par les soins énergétiques et par des guidances, puisqu'en fait après les massages, si j'entends un message de mes guides que je dois leur transmettre, et ben en fait je leur dis naturellement. Bien sûr on parle avec tact, puisque ce sont des personnes qu'on respecte et qu'on ne connaît pas. Donc voilà, moi je vais leur transmettre ce qu'on me dit de leur dire. C'est pas automatique, hein, c'est pas t'appuies sur un bouton et tu me dis ce que tu as à dire. Non, tout est naturel, tout est parfait et juste. Et en général, ça leur parle beaucoup, hein. Ce sont des messages qui sont très personnels. Et c'est comme si je leur faisais un tirage de cartes, quoi. Sauf que je n'ai plus besoin de cartes. Et que tous mes chakras sont ouverts. Et surtout le chakra couronne qui me permet de recevoir les messages que j'ai à transmettre. Et en fait, voilà, une prestation qui dure à peu près 20 minutes, entre 20 et 30 minutes, puisqu'on peut aussi échanger après. On échange avant, mais aussi après avec le receveur. En fait, moi, ça me donne beaucoup de bonheur et ça me remplit le cœur, en fait, d'aider les gens. Pour moi, c'est peu, puisque je le fais naturellement et que j'ai l'habitude de le faire. Mais je vois en fait dans le regard des gens la sincérité et le poids et la tristesse ou les souffrances que tu enlèves en fait, que ce soit physique ou mental, intérieur ou extérieur, tu sens la sincérité et tu sens que tu leur as vraiment apporté quelque chose, voilà, une sorte de libération en fait. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un beau métier, même si pour moi ce n'est pas un métier, c'est une passion. À partir du moment où tu pratiques ta passion au quotidien et que tu arrives à en vivre, eh ben, tu n'as plus du tout l'impression de travailler. Il n'y a plus de contraintes, c'est que du bonheur. Et ça, vraiment, je suis vraiment reconnaissante par rapport à ça. Puisque je peux faire ce que je veux tous les jours au quotidien avec le cœur. Voilà. Voilà, ça ce serait pour la première vidéo. Je vais enchaîner avec une autre puisque j'ai pas envie de mélanger les thèmes. Donc ce que je fais, donc massage japonais du visage, anti-âge, massage assis du dos, japonais aussi. Ce sont deux types de massages d'origine japonaise. Ce sont des méthodes qui sont ancestrales, qui ont été développées il y a plus de 1000 ans, hein, il y a plus de 1000 ans en Chine et au Japon. C'était plutôt les familles, les familles impériales qui pratiquaient ça. Le massage du visage anti-âge, le kobido, on appelle ça le kobido. C'est plutôt les geishas qui utilisent ça, hein, pour paraître jeune et ne pas avoir de rides. Et le massage, le hama, le massage japonais du dos, c'est sur une chaise ergonomique à mémoire de forme qui se pratique habillé, assis et sans huile. Donc, il est préconisé dans les aéroports ainsi que dans les entreprises, surtout les quartiers d'affaires, puisque tu peux masser un homme ou une femme en tailleur, en costume, en chemise. Il n'y aura pas d'huile sur lui. Donc c'est très bien lorsque tu es stressé, avant une réunion, avant un entretien, avant un examen, avant de passer le bac ou je sais pas, ton master, un oral ou ton permis, hein, ton permis de conduire. Donc ça détend instantanément. Ce n'est pas un massage où tu pétris. C'est un massage, pardon, avec des points de pression. Des points de pression à des endroits précis de ton anatomie. Et en fait, dès que je pose mes mains sur toi, en 2 secondes, tu es détendu, quoi, puisque ce sont à des endroits précis. Donc voilà ce que je fais. Je fais aussi des guidances, donc ce qu'on appelle de la médiumnité ou de la voyance. J'utilise le tarot de Marseille ainsi que plusieurs oracles. J'utilise un pendule aussi.
pour être plus précise. Donc comme je le dis, je n'ai plus vraiment besoin de ces supports, de ces outils, puisqu'à partir du moment où tu reçois directement les messages de tes guides, c'est le raccourci du tirage des cartes. Donc les gens me demandent hein, souvent de tirer les cartes voilà, d'utiliser le tarot et les oracles, puisqu'en fait ça les rassure d'avoir un outil. On a l'impression que tu fais un peu le show, quoi. Tu fais un peu le show, tu montres. Voilà pourquoi je fais aussi des vidéos sur ça, puisqu'on m'a demandé d'en faire. Donc moi j'essaie de faire plaisir, et puis ce n'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne, hein. C'est la chaîne de la famille. Donc voilà, je fais plaisir, et puis moi j'aime bien aussi, hein, j'aime bien les cartes. Donc nous on a toujours joué aux cartes depuis qu'on est petit. Le 8 américain, le blackjack, le 13 cartes, voilà, le Kems. On a toujours aimé jouer aux cartes. Donc en fait, manipuler les cartes, c'est un plaisir. Et puis c'est une forme de respect aussi, hein. Pour moi, voilà, c'est une passion aussi, hein. Donc ça, c'est ce que je fais. Je fais beaucoup de bénévolat aussi. J'encourage les gens à faire une bonne action par jour, mais ce n'est pas du blabla. Voilà, moi, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours, déjà avec ces vidéos. Ça me permet de transmettre des messages et de guider les gens vers une voie qui me semble juste. Et voilà. Après, on suit ou on ne suit pas, mais le but, c'est voilà, de rester dans la lumière et garder un taux vibratoire haut. Donc, si tu veux faire ça, c'est qu'il faut rester dans le bien, dans la bienveillance et dans la sincérité, hein, et de faire les choses avec le cœur. Donc, moi, j'aime bien faire une bonne action tous les jours, minimum une. Donc, je sais pas, moi j'ai une copine qui a commencé un nouveau job là début octobre. Ben, j'ai pensé à elle, ça faisait longtemps qu'elle faisait la même chose. Elle s'est abonnée à la chaîne, merci beaucoup. Et en fait, voilà, je pensais à elle et je me suis dit, ah, je vais lui envoyer un petit message d'encouragement, savoir si son nouveau boulot ça va, si ça se passe bien, parce qu'elle en avait un petit peu marre de faire la même chose. Et donc, moi, je l'ai encouragée. Je lui ai dit, mais t'as raison, il faut changer. Si ça te convient plus, si ça te parle plus, si tu commences à y aller à reculons tous les matins, c'est qu'il y a des signes, on est entouré de signes. Et donc, voilà, je vais lui envoyer un petit message, je pense à elle, un message sincère, bien sûr, toujours. Et voilà, ça fait plaisir, quoi, de te dire que quelqu'un pense à toi, quelqu'un se soucie de ton bien-être et de tes nouvelles décisions. J'essaye aussi, souvent j'organise aussi des journées bien-être chez moi. Une fois ou deux, je crois, ou trois, je sais plus. J'ai organisé des journées où on invite les copines des copines. Bien sûr, on fait confiance à nos copines, donc les amis qu'elles vont amener chez toi, ce seront des personnes de confiance, hein. Et donc des journées bien-être où j'offre des massages, donc c'est gratuit, hein, massage du visage, massage du dos. J'ai une amie à moi aussi qui est maître Reiki Karuna. Donc le Reiki, c'est la version c'est de la guérison, en fait, c'est de la guérison aussi par les mains. Il y a plusieurs degrés, il y a des formations. Moi, j'ai plutôt choisi le Lao Chi puisque c'est ce qui m'appelait. Mais le Lao Chi, c'est la version 2.0 du Reiki. Donc, vous pouvez vous renseigner sur ça, hein, en fait, hein. Donc, elle est maître Reiki Karuna. Elle fait aussi des formations depuis le mois de septembre. Et elle s'est aussi intéressée aux minéraux et aux pierres. Donc, si vous avez besoin de son contact, elle envoie aussi, elle prépare des colis aussi, hein. Elle fait des bracelets. D'ailleurs, c'est elle qui m'a offert donc, ces cymbales tibétaines de méditation. Et c'est une de mes sœurs qui m'a offert ce bol chantant tibétain. Voilà. Le bol chantant tibétain et les cymbales, en fait, ça permet, en fait, tu peux faire des soins aussi. Il y a des formations aussi, il y a des personnes qui font des soins de guérison avec des bols chantants. C'est-à-dire que quand tu tapes dessus et que tu le tiens dans ta main, le bol, il va vibrer, en fait. Il va vibrer sur ta main. Et en fait, l'énergie que tu dois recevoir, tu la recevras
parce que tu as posé ce bol sur toi. Donc il y a des bols aussi qui sont en cristal, bon, ils sont plus chers, hein. Tu as différentes tailles et en fait tu peux faire des soins énergétiques par les vibrations, en fait, par le son et par les vibrations qu'émet le bol. Donc tu peux, ça se pratique, tu peux t'allonger et en fait on va poser sur toi, par exemple sur les différents chakras avec différentes tailles, un bol chantant et en fait on va le faire chanter. Ça va vibrer à l'intérieur de toi, ça va nettoyer et donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, hein. Mais tout m'intéresse en même temps, donc moi je suis très curieuse et en fait il faut pas trop s'éparpiller puisque tu n'intègres pas et tu bâcles, ce n'est pas le but, mais il faut vraiment aller vers ce qui t'appelle, hein. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir différents praticiens. Il y a des personnes qui ne sont pas dans la spiritualité, ils ont le droit, bien sûr, on est libre de faire ce qu'on veut, sans jugement. Donc il y en a qui vont plus s'intéresser à tout ce qui est PNL, à tout ce qui est hypnose, à tout ce qui est médecine douce, médecine chinoise avec les plantes. On peut aussi guérir avec les huiles essentielles, les fleurs de Bach. On a tout ça, c'est naturel, hein. On peut se faire aussi, on peut être aussi à l'écoute de comment ça s'appelle déjà, l'acupuncture. L'acupuncture, j'ai déjà essayé, ça marche avec les petites aiguilles. Il y a aussi tout ce qui est les personnes qui mettent des clous dans les oreilles. Certains kinés qui pratiquent ça. Voilà, on a différentes techniques qui nous parlent ou pas, mais moi je suis vraiment pour. Il y a la réflexologie plantaire, il y a le Qigong qui est très intéressant, il y a le yoga aussi qui permet de... C'est une forme de technique, c'est une forme de... En fait, pour moi, c'est un peu du sport, le yoga, puisqu'en fait, c'est un mélange de pilates, donc c'est des positions précises, hein, c'est des formes de... Comment ça s'appelle des postures, en fait, que tu vas adopter, et en fait, ça permet aussi d'atteindre l'état de méditation, hein. Donc le yoga d'origine indienne, dédicace, l'Inde, terre sacrée, j'arrive l'Inde, j'arrive Pondichéry, j'arrive Auroville, A-U-R-O, ville, V-I-2-L-E. Voilà, c'est un village près de Pondichéry, j'en ai déjà parlé, où ils sont indépendants totalement. Donc il n'y a pas de facture d'EDF, il n'y a pas de facture d'eau. Tout le monde est solidaire et tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Je vais y aller et en fait je vais faire un copier-coller de ce qu'ils ont, de leur mode de vie. Ça s'appelle un village solidaire, il y a même une école et en fait même la nourriture est gratuite. Donc ils ont leur propre potager et voilà, pour moi c'est la définition du paradis, hein, sur Terre, hein. Auroville, A-U-R-O-V-I-2-L-E, tu tapes sur internet et tu trouves le modèle et comment ça se passe, etc. Donc l'Inde, j'arrive. Voilà, donc je ne sais plus, voilà, donc les personnes, voilà ce que je fais. Je fais aussi les journées bien-être. J'ai fait venir donc mon ami qui est spécialisé dans les minéraux, qui est maître Reiki Karuna. J'avais fait aussi venir une copine qui représente une marque dans la nutrition et qui aimerait être coach sportive. Donc voilà, elle a proposé ce jour-là des bilans sportifs, c'est comme ça qu'on dit. Elle est passionnée de ça. Elle a proposé aussi un atelier ce jour-là. Tout était gratuit, hein. Donc après, si vous achetiez des bracelets ou des minéraux, des pierres, c'était bien sûr payant, mais c'était une journée, on s'était vraiment bien amusé et voilà, tout le monde avait amené un truc à boire, à manger et voilà, on met tout sur la table. Et donc cette amie-là qui fait des bilans nutritionnels et elle avait aussi proposé des soins du visage à base d'aloe vera, donc 100% naturel. Donc ça faisait un peu journée fille, quoi, journée fille, voilà, qui veut se faire masser, tu veux quoi, massage du visage, massage du dos,
Tu veux quoi? Tu t'intéresses aux pierres, ma copine elle va te renseigner. Tu veux un soin du visage, donc il y avait des filles qui avaient des bandeaux comme ça avec la tête toute verte, genre The Mask. Le film avec Jim Carrey et Cameron Diaz, c'était un peu ça. Donc moi, quand je sortais de la pièce où je faisais massage, je voyais les filles avec le visage vert, tu sais même plus qui est qui. Qu'est-ce qui se passe, mais en fait, moi, j'ai beaucoup aimé cette journée puisque c'est une journée de partage. Tu rencontres des gens que tu ne connais pas forcément, mais c'est tellement l'ambiance de la bienveillance et du partage et de l'ouverture d'esprit, puisque tu peux découvrir des choses que tu ne connais pas et des personnes que tu ne connais pas. Quand tu rentrais dans la pièce, tu étais bien parce que tu entendais les rires. Et moi, je les connaissais toutes. Donc, je voyais des copines qui ne se connaissaient pas et qui n'avaient rien à voir au niveau du travail ou au niveau voilà, de la tranche d'âge ou tout ce que tu veux. Et voilà, elles se conseillaient, elles étaient assises l'une à côté de l'autre et ça discutait, ça rigolait et ça faisait plaisir. J'avais aussi une amie. En fait, les amis de mes amis, elles deviennent mes amies en fait, hein. Il y a plein de copines. Et je suis très contente de ça puisqu'elles ont toutes. On a toutes quelque chose à s'apporter les unes aux autres, quoi. Il n'y a pas de plus, moins. Non, on est toutes pareilles. C'est le même niveau, c'est la même qualité, quoi. Elle avait aussi amené des accessoires, des sacs à main, des vêtements, de déstockage Zara, etc. Et en fait, voilà, c'était journée shopping, soin du visage, on prend soin de soi, on se maquille, on se démaquille, on se fait des soins du visage, on prend soin de soi. Et puis tout le monde était bien, quoi. Tout le monde était contente et moi ça m'a vraiment fait plaisir. Donc voilà, dans les choses que tu peux faire, que tu peux organiser, tu as un réseau. Moi, je peux te donner aussi des contacts. Si tu as envie d'organiser une journée bien-être, si tu as envie d'organiser une surprise à tes parents, tu me fais venir, je masse tes deux parents, tes grands-parents. Enterrement de vie de jeune fille, je peux venir. Voilà, voilà, si tu veux que je te mette en contact avec des personnes, des coachs sportifs, ma copine qui vend les minéraux, je peux le faire, bien sûr, que j'ai un réseau et que si tu as besoin, je vais t'aider. Faut faire du bénévolat aussi. Moi, il faut que je me mette vraiment sérieusement au tri sélectif parce que franchement, je suis nulle et c'est pas bien pour la planète. Ou sinon, en balade en forêt, ben, prenez des gants, un sac poubelle et ramassez quand vous voyez des choses à ramasser. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du babysitting, on peut rendre service aux petits voisins, aux petits vieux d'à côté qui a besoin de courses. Si toi tu es en voiture et que tu y vas, propose-lui de lui ramener ses packs d'eau ou n'importe quoi. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaie toujours de rendre service. Je propose sans être lourdingue, hein. Après, tu veux ou tu ne veux pas, ben, c'est ton choix. Mais voilà, si tu peux remplir des papiers administratifs, fais-le. Si tu fais tous les ans, tu compares tout ce qui est assurance, mutuelle, les comparateurs d'assurance. Fais-le aussi pour tes amis qui ne savent pas le faire. Ça leur fera peut-être gagner 10 ou 15 euros par mois, c'est énorme. Si tu peux faire du covoiturage, fais-le. Si tu as des amis ou des personnes que tu connais qui n'ont pas de voiture et qui ont besoin d'aller quelque part, fais-le. Voilà, j'encourage vraiment les personnes à rendre service aux autres avec la sincérité et le cœur sans rien attendre en retour. Puisque la vraie générosité, c'est quoi? C'est de donner alors que toi, tu n'as rien. Et ce n'est pas forcément donner du matériel, hein. Quand je dis donner, ça peut être, voilà, je veux dire, comme je vous dis, faire les courses pour quelqu'un, l'amener à la poste, l'amener chez le médecin, l'aider à prendre un rendez-vous chez le médecin sur Doctolib parce qu'ils ne savent pas faire. Il y a des personnes qui ne savent pas se servir d'Internet où c'est un petit peu compliqué. Donc ils vont attendre, ils vont faire un petit peu à l'ancienne avec les pages jaunes ou aller voir toujours le même dermato alors que sur Doctolib, quand il y a une urgence, bah, ils peuvent te prendre plus vite, pas très loin de chez toi. Mais si tu ne sais pas te servir de Doctolib, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, dans tout ce qui est bonnes actions et voilà, tendre la main, vraiment tendre la main aux gens. Par exemple, moi vers Noël ou Pâques, je sais plus comment,
J'offre une petite boîte de chocolat à la maîtresse d'école et à la directrice. Voilà, c'est pour montrer notre reconnaissance de faire leur métier, puisque c'est pas facile, hein. Je veux dire, toute l'année, une trentaine d'enfants. Ça permet aussi de les encourager. C'est quoi, ça te coûte pas cher, pas, voilà, mais c'est un petit truc qui fait plaisir. Ou à la fin de l'année, voilà, un petit geste. Là, il y a une femme, il y a une femme qui fait le ménage ici dans l'immeuble. Et ben, quand je reviens et que j'ai fait des courses, l'année dernière, j'avais acheté des paquets pour Pâques. Eh ben, je lui ai donné un paquet, quoi. Je sais qu'elle a des enfants. J'ai sorti de mon sac de courses un paquet. Je lui ai donné, elle était contente. Les vêtements trop petits des enfants, je les donne aux enfants des amis. Ou je lui ai donné aussi à la dame qui fait le ménage. Elle était contente. Je lui ai dit, est-ce que vous les prenez, tout ça. On a plein de choses plus ou moins neufs chez soi qu'on a acheté, qu'on ne met pas, qu'on ne met plus. Des objets de déco qu'on n'utilise pas. Des choses que tu as achetées et que tu t'es dit ouais je vais l'utiliser un jour mais que tu n'utilises pas, donne-les quoi. Si tu peux, tu fais quoi. Donc ça peut te prendre ça peut te prendre une demi-journée si tu fais du tri. Le tri dans les vêtements, ça permet de faire du nettoyage physiquement à l'extérieur de ton corps, hein, mais à l'intérieur de chez toi. Tri dans tes armoires, tri dans tes placards. Mais quand tu as fini de faire ce tri, tu te sens bien puisque tu as nettoyé, tu as fait de la place et puis tu n'as pas perdu ton temps, quoi. Donc fais du tri, écoute de la musique subliminale en même temps, tu vas te sentir bien et puis fais participer tes enfants. Les enfants, ils adorent ça, trier les jouets, trier les livres, trier les vêtements. Ils se sentent vraiment utiles, hein. Il y avait une école qui avait brûlé, une école primaire qui avait brûlé il y a un an ou deux, et il y a un an, et une ancienne collègue à moi m'avait dit bah tiens, si tu as des livres à donner pour enfants, parce qu'ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu. Bah moi, les livres que mes enfants n'utilisaient pas, qui prenaient de la poussière dans la chambre, j'ai donné, puis ils étaient contents. T'avais des monsieur, madame, t'avais des livres d'enfants que mes enfants n'utilisaient pas parce qu'ils avaient déjà lu ou que maintenant ils sont passés au manga, mais fais et trie. Prends du temps un petit peu pour un petit peu de temps en fait sur ton emploi du temps à toi peut apporter beaucoup pour d'autres personnes qui n'ont rien et qui aimeraient avoir ça, quoi. Donc voilà, moi si je peux offrir des massages, je peux offrir des guidances en tirant les cartes, si je peux faire quoi que ce soit, je le ferai, hein. Donc je ne dis pas ça juste pour le dire et ne pas le faire, quoi. C'est vraiment action-réaction, c'est vraiment les paroles et les actes. Et d'ailleurs, je ne dis pas ça pour me mettre en avant, ça n'a rien à voir. C'est juste pour donner quelques exemples qui peuvent vous inspirer et vous donner aussi l'envie de faire ce type d'activité. Et en fait, toutes ces activités-là de bénévolat, c'est gratifiant et c'est une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tu vas faire du bien à quelqu'un et toi, tu vas te faire du bien aussi. Donc, c'est tout bénef, quoi. C'est tout bénef pour tout le monde. Voilà, donc ça, c'est pour les bonnes actions. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie mes frères de cœur d'avoir toujours été là, d'avoir été fidèles et d'être encore là aujourd'hui, puisqu'ils soutiennent la chaîne et ils me donnent des bons conseils. Il y a aussi une personne que j'aime beaucoup qui a été là dans ma vie lorsque j'en avais besoin. Je le remercie parce qu'il m'a envoyé un message sur Insta hier et ça m'a fait vraiment plaisir. Je le remercie, il sait, puisqu'il regarde. Il m'a dit que la chaîne était incroyable et voilà, et il m'a dit félicitations, ça me fait vraiment plaisir. Donc il sait qu'on va bientôt se revoir et voilà, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, même si voilà,
Même si, voilà, il compte beaucoup, beaucoup pour moi. Merci beaucoup et à tout de suite pour une autre vidéo. Merci.